Chers amis, bonjour. On est quelques heures ou quelques moments avant Pessah, avant la grande fête. Il reste encore sûrement du travail à faire dans chaque maison. Ça dépend où on se trouve dans le monde. C'est un Pessah très très particulier qu'on va vivre cette année. Quelque chose qu'on n'a peut-être jamais connu, en tout cas pas comme ça, pas à ce point-là. Probablement on va tous être chacun de son côté. Évidemment, on pense très très fort à ceux qui vont passer Pessah tout seuls. C'est pour eux que c'est probablement le plus difficile. Et on est de tout cœur avec eux, on pense avec eux, on est avec eux. On va penser aussi très très fort, on va prier pour ceux qui vont passer Pessah à l'hôpital. Et aussi Pessah pour ceux qui malheureusement vivent une période de deuil, chacun aussi de leur côté. Il y a plusieurs personnes qui sont touchées, c'est un moment très difficile. Et voilà, c'est ça ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire à la fois une fête qui est normalement une fête de grande joie, une fête de liberté, et toutes les difficultés que le monde rencontre, et en particulier le Ham Israël actuellement qui est fortement touché. Donc on est à la fois mêlé de joie et en même temps de soucis et de peine, et pourtant il va falloir qu'on trouve l'énergie dans cette fête de Pessah pour justement lutter contre la négativité, pour pas se laisser absorber par une espèce de désespoir, de iyouch. Hein. On sait que ce qu'on appelle la force d'Amalek, Amalek c'est notre ennemi juré, l'ennemi extérieur, l'ennemi intérieur, il vise en réalité à nous faire désespérer. Or, depuis la fête de Purim jusqu'à la fête de Pessah, c'est une grande lutte contre la force d'Amalek. Quand on brûle les morceaux de pince et on brûle cette force négative, et il faut qu'on arrive à la brûler et au contraire donc chasser toute cette négativité de notre cœur et de notre esprit. Et en même temps, arriver avec la matzah à trouver une forme de simra. On sait que le Zohar dit que la matzah, elle est appelée le pain de la Emouna, la nourriture de Ma'achale de Memnuta, la nourriture de la Emouna, c'est-à-dire quelque chose qui va consolider notre foi, notre croyance, notre force intérieure. Et elle est appelée aussi Ma'achale de Asvata, le pain de la guérison. Et Dieu sait qu'on a besoin aujourd'hui de guérison. Et en fait, bon, on explique que les deux sont liés, c'est-à-dire que le fait qu'on se renforce dans cette foi et qu'on a le courage et qu'on se laisse pas aller et qu'on se laisse pas aller à la tristesse, eh bien c'est quelque chose qui amène la guérison. Hein. On sait très très bien cet enseignement qui est enseigné par tout le monde, en particulier Rabbi Nachman de Breslev, qui explique que tous les problèmes de santé à l'origine viennent de ce qu'on appelle un kilkul la simra, c'est-à-dire lorsque la simra, la joie, a été endommagée. Alors c'est ça qui crée un dérèglement, qui ouvre une porte en quelque sorte à la maladie que Dieu préserve. Aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est plus qu'une maladie, c'est un empoisonnement général, donc c'est un peu particulier. Mais malgré tout, on a la force de la simra, c'est elle qui peut lutter. Elle peut lutter même au sens simple, pour renforcer le système immunitaire, mais elle peut lutter pour chasser la négativité, et il faut absolument qu'on y arrive. C'est-à-dire que Pessah, malgré tout, où qu'on soit, il faut qu'on trouve une énergie pour se concentrer, parce qu'on mange cette matzah. Cette matzah, c'est un symbole tellement fort dans le cas d'Israël, tellement fort dans notre identité, qui fait qu'on a pu traverser absolument toutes les choses, depuis l'Égypte, en fait, depuis le début de la notion de difficulté, d'esclavage, d'enfermement, depuis le départ. Cette matzah nous a accompagnés, elle nous a accompagnés pendant tous les exils, pendant tous ces moments difficiles, et elle nous a portés vers la liberté. Si elle nous a portés vers cette liberté, c'est pour ça qu'on est encore aujourd'hui ici en tant qu'Am Israël, alors que théoriquement, on aurait pu imaginer que Chas v'Shalom, que tout puisse disparaître. Eh bien non, en fait, la matzah, qui est ce symbole de la force d'Israël, la force de la Emouna, qui est un symbole qu'on partage d'ailleurs avec le reste de l'humanité, qu'on amène à l'humanité, c'est-à-dire le symbole de la matzah, il est là pour faire rayonner, mais c'est le Ham Israël qui le porte. C'est cette idée que, justement, on peut se nourrir d'une force divine. La matzah représente la force divine. On s'en nourrit, et c'est ça qui nous guérit, et c'est ça qui nous guérit de notre exil, c'est ça qui nous guérit de notre maladie intérieure, qui est justement ce décentrage où on n'est pas nous-mêmes.
Et on retrouve donc notre identité pendant Pessah. On retrouve cette conscience de ce que c'est réellement que le Ham Israël, mais ce que c'est aussi qu'un homme réellement. Cette période où on est enfermé, cette période où on est isolé, et il faut malgré tout, et au contraire même particulièrement, retrouver cette force-là, cette force de notre identité profonde, parce que c'est elle qui va nous permettre de traverser cette épreuve et d'en sortir grandi. C'est sûr que les consignes qui sont données partout dans le monde aujourd'hui, en particulier là, au Ham Israël, c'est ne sortez pas, et à Pessah, n'invitez pas, ce qui est totalement le contraire de ce qu'on a toujours connu, puisque au contraire, la première proclamation qu'on fait au début du Seder, c'est que tout celui qui a besoin, tout celui qui veut manger, qui a besoin de manger, qu'il vienne et qu'il rentre, il est le bienvenu. Et aujourd'hui, on nous dit, toutes les consignes, c'est no guest, pas d'invité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire Pessah sans invité? Est-ce que c'est possible? Ok, physiquement, on ne va pas avoir d'invité. Et normalement, ça doit se faire physiquement. On doit faire manger physiquement. Mais au moins, on va le faire spirituellement. Spirituellement, c'est-à-dire que on va inviter toutes les âmes du clan d'Israël, on va inviter la Shrina, on va inviter notre prochain spirituellement, on va l'inviter dans notre cœur, on va l'inviter dans notre table spirituellement. Vous savez, des fois, par exemple, dans une Brit Mila, et c'est lié d'ailleurs, le symbole de la Brit Mila avec Pessah, il faudrait expliquer pourquoi, mais en tout cas, le Béni Israël avait fait la Brit Mila juste avant Pessah, exprès. On invite le prophète Eliaou. En général, personne ne le voit, moins, bon, peut-être, je ne sais pas qui, mais personne ne voit le prophète Eliaou, mais il est là, son âme est là, on l'invite. Le soir de Pessah, on invite aussi le prophète Eliaou, on ouvre la porte pour qu'il vienne. Et le prophète Eliaou, c'est celui, Eliaou Hanavi, c'est celui qui amène justement la notion de Géoula, de délivrance et de délivrance finale, la délivrance messianique. Donc si physiquement on ne peut pas inviter notre prochain, et malgré tout on pense à lui, à travers sa pensée, en fait, on va attirer encore plus, inviter encore plus le prophète Eliaou, qui a aussi une force spirituelle, qui doit descendre dans ce monde, qui doit se révéler pour changer le monde. Ça dépend de notre désir de le recevoir. C'est pour ça que la Géoula, elle dépend de ce désir. Alors, on ne peut pas faire les choses physiquement. Vous voyez, il y a un principe général dans la Torah, c'est que quand on ne peut pas faire une mitzvah, on n'est pas tour de la mitzvah, on est dispensé de cette mitzvah, mais le désir qu'on a de faire cette mitzvah, il est comme la mitzvah. Alors, des fois, c'est ça qu'on va faire finalement dans ce Pessah, on va le faire un peu comme on peut, mais si on a vraiment le désir, ça a encore plus de valeur. Il y a quelque chose de très spécial. On est arrivé à un point où ce Pessah, va y avoir aucune synagogue ouverte, aucun minyanim. La prière pour avoir le Talmud Matar, la rosée, on ne peut pas la faire dans une synagogue. Alors c'est quelque chose qui se fait biminyan. Il y a plein de choses qui vont nous manquer. Il y a un Khatam Sofer, je ne sais pas si on avait peut-être parlé une fois, mais qui explique, il a parlé à l'époque d'une Magéfa, d'une épidémie, et il y avait toute une discussion, est-ce qu'on doit quand même conserver un certain nombre de minyanim, de gens qui continuent à prier, des gens en bonne santé, ou des gens peut-être malades, qui vont tous ensemble prier pour faire un minyan, et ça a été une grande discussion, là, depuis plusieurs semaines, mais aujourd'hui on est arrivé à un point où c'est totalement interdit partout, d'accord? Et bien le Khatam Sofer a fait une espèce de prophétie. Le Khatam Sofer, c'est un grand maître qui a vécu il y a 200 ans, un des grands maîtres ashkénazes et qui a beaucoup inspiré tout le monde de la Torah en fait. Eh bien, il dit que avant le Mashiach, on va arriver à un point où on ne pourra faire aucun minyan. Il n'y aura plus de synagogue, tout sera fermé. Voilà, on est arrivé à ça, on est arrivé dans ce lockdown total en Eretz Israël, mais aussi en Chutz La'aretz, qui est encore plus touché. Et donc, voilà, il faut espérer, il faut qu'on amène en réalité toute notre force spirituelle pour faire passer une autre étape. C'est une situation unique qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de l'humanité, et en particulier dans l'histoire d'Israël, et tout est lié. Mais voilà, on va faire Pessah de cette manière, où chacun est dans sa maison, comme le premier Pessah qui avait été fait en Égypte, où il était aussi interdit à chaque Bnei Israël de sortir de sa maison. Il ne fallait pas sortir de la maison, on était confinés déjà à l'époque. Eh bien, le premier Pessah s'est passé comme ça, et si Dieu veut, ça c'est le dernier Pessah de l'exil qu'on va passer comme ça. Et donc, Bezat Hashem, on va voir des miracles, parce que
finalement, la force d'Israël, elle tient grâce aux miracles, même si on ne s'appuie pas sur les miracles a priori, mais en réalité, on ne peut exister que par les miracles. Et on le voit bien, cette maladie, elle montre que notre vie, notre existence, elle repose sur quelque chose d'infiniment petit, de totalement insignifiant, imperceptible, invisible, etc. Et ça nous montre bien que chaque instant, on peut respirer, on peut avoir un souffle. C'est un miracle, en réalité. C'est un miracle, parce que si quelque chose en 2 secondes, tout peut basculer, chas v'shalom. Et donc, au fond, il faut qu'on prenne conscience de ce miracle. Et la soirée de Pessah, la nuit de Pessah, c'est une célébration de tous ces miracles, de tous ces nissim qui ont eu lieu justement au moment de la sortie d'Israël. C'est pas quelque chose qui est de l'ancien temps, c'est pas quelque chose qui est une vieille histoire qu'on raconte aux enfants simplement pour qu'ils nous laissent tranquilles. Ça n'a rien à voir. C'est le fondement de l'existence et de la foi d'Israël. C'est cette croyance justement dans un créateur qui intervient dans le monde de manière miraculeuse. Et on va voir aussi Bezrat Hashem des grands nissim, des grands miracles, avec le Mashiach Tzidkenu, qui va venir ce Pessah. C'est ça qu'on doit espérer, c'est ça qu'on doit demander. Maïmonide le dit clairement, on doit aspirer à cet événement qui est le Mashiach. On doit le vouloir pour tous les jours, à chaque instant, et en particulier maintenant, quand c'est la fête de Pessah, qui est la fête de la Géoula, la fête où on a été délivré la première fois, et comme c'est marqué dans le Talmud, où on sera délivré la dernière fois pendant la fête de Pessah, pendant la fête de Nissan. Alors que ce soit la bonne année, que ce soit cette année, et qu'on sort de toutes les tsarot, et qu'il y ait Refoua Shlema pour tout le monde, et qu'il y ait Triat Hametim Bekarov, et qu'on entende que des bonnes choses qui vont se révéler pendant Pessah Bezrat Hashem, qui est la Géoula Shlema, Amen Ken Yireh Ratzon. Je souhaite à tout le monde, malgré tout, et surtout, parce que c'est difficile, un Pessah Kacher Vesamea. Il faut qu'on ait la Simcha, il ne faut pas qu'on laisse tomber il ne faut pas qu'on se laisse abattre par cette force de la Tzvut, encore une fois. Il faut qu'on ait la Simcha qui be Simcha Tetseu. C'est par la Simcha qu'on va sortir et on va avoir la Géoula Shlema. Amen Ken Yireh Ratzon.